Salut à tous les amis, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on va parler d'iOS 10. Je fais une petite mise au point sur tout ce qu'on peut voir sur YouTube. C'est parti, on y va tout de suite, c'est parti. Pourquoi faire une mise au point sur iOS 10? Je vais vous expliquer ça rapidement. iOS 10 a été présenté par Apple à la WWDC. Waouh, quel accent anglais de fou! La semaine dernière. On peut trouver sur YouTube facilement des liens pour télécharger et installer iOS 10. Alors il y a deux façons de le faire. Il y a ou alors on ouvre un compte développeur chez Apple à un tarif de 99 € par an pour avoir accès à iOS 10 avant tout le monde et les versions bêta des Mac, des Mac OS. Donc je rappelle que la WWDC d'Apple, c'est uniquement pour les développeurs. Donc iOS 10, à la base, quand il a été présenté la semaine dernière, c'était uniquement pour les développeurs. Cependant, je le répète, on peut l'avoir comme les développeurs en payant 99 € chez Apple ou alors en ayant des liens gratuits que vous pouvez facilement trouver en tapant dans la barre de recherche de YouTube « Installer iOS 10 gratuitement ». Vous allez la retrouver sur un bon nombre de chaînes YouTube qui vous le proposent. Il faut faire attention à plusieurs choses. Comme je l'ai dit, iOS 10, c'est pour les développeurs. Ça donne la possibilité aux développeurs de mettre à jour leur application qui existe déjà, ou alors pour les développeurs qui veulent mettre des applications disponibles sur l'App Store, eh bien iOS 10, c'est la dernière version. Ils mettront leurs applications avec iOS 10 comme dernière version. Voilà, c'est pareil pour macOS. Et c'est pareil pour WatchOS, c'est pareil pour OS TV, c'est uniquement pour les développeurs. Ceci étant dit, je fais cette mise au point là parce qu'il n'y a pas beaucoup de mise en garde de la part de mes collègues sur YouTube, mis à part 2 ou 3 qui expliquent correctement ce qu'il en est. Mais je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais répondre. Alors, iOS 10, je vais parler que iOS 10. C'est pour les développeurs, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Vous pouvez l'installer, mais attention, en l'installant, vous vous exposez à avoir des bugs. C'est normal puisque c'est des versions bêta. Il y aura plusieurs versions bêta, je ne sais pas combien. Là, c'est la bêta 1, il y aura la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, je ne sais pas. C'est vrai que les versions bêta d'iOS 10 sont de plus en plus stables. Ça, c'est sûr. Mais ça reste des versions d'essai, ou bêta, comme on veut. Donc, il peut y avoir des bugs. Vous pouvez avoir des applications qui tournent mal, qui plantent. Vous pouvez avoir votre batterie qui fond à vue d'œil. Ça, il faut en tenir compte. Par le passé, sur certains forums, j'avais vu que des GPS avaient été bloqués parce que la personne avait installé une version bêta d'iOS. Il était à l'étranger et bing, le GPS s'est arrêté. Manque de bol, bah voilà, c'était une version bêta, ça buguait. Donc on peut avoir des bugs, on est bien d'accord. Et c'est pas parce qu'on va passer de la bêta 1 à la bêta 2 que la bêta 2 va forcément corriger tous les bugs de la première version iOS bêta. On peut avoir encore plus de bugs dans la deuxième version bêta que la première. Donc faites bien attention à ça, prenez ça en compte si vous voulez l'installer. Et Apple le conseille, sur un iPhone ou un iPad, prenez un iPhone qui vous sert plus, que vous avez dans un tiroir. Un iPhone, je sais pas, 5C, 5S, voilà, qui vous sert plus, ou un iPad qui vous ne sert plus, vous n'avez pas envie de revendre, que vous avez envie de garder, et à ce moment-là, s'il est compatible avec les appareils pour lesquels on peut installer la version bêta d'iOS 10, faites-le. Moi, je vous déconseillerais de le faire sur votre appareil qui vous sert au quotidien. Après, c'est vous qui voyez, mais faites-le plutôt si vous en avez la possibilité sur un appareil qui ne vous sert pas au quotidien. Comme ça vous permet de voir comment est fait l'OS, ça vous permet de vous faire la main avant. Donc voilà pour quelques conseils. Vous les suivez ou pas, faites comme vous voulez, mais n'oubliez pas tout ça. Version bêta avec des bugs, ça c'est sûr. La version définitive d'iOS 10 sera en automne, comme l'Apple l'a annoncé. Donc voilà les amis, je voulais faire un peu cette mise au point parce qu'il y avait pas mal de confusion sur YouTube, j'ai vu ça. Donc voilà. Repassez la vidéo si vous voulez me réentendre vous dire tout ça pour être bien sûr. Mais voilà, c'était une mise au point que je voulais faire. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo,
Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner à Facebook, Twitter, Instagram, ben, les liens sont en dessous de cette description. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, eh ben, ça sera avec le plus grand plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Bye bye.